Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons et te magnifions. Merci pour ton amour. Merci pour ta grande fidélité. Merci, Seigneur, pour ton intercession sans cesse à la droite du Père, pour que le flot d'amour de Dieu coule continuellement jusqu'à nous. Nous te bénissons. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce. Merci pour la santé que tu nous donnes, pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ta protection. Merci parce que tu es au rendez-vous à tout moment et en tout endroit. Tes anges sont là. Chacun des anges que tu as assignés à nos personnes reste à son poste, nous garde, nous préserve, nous éloigne du mal. C'est pourquoi tu as prié pour tes disciples. Tu as demandé au Père, ne les ôte pas de ce monde, mais préserve-les du malin. Et tu as dit à ton Père, tu dis, je ne prie pas seulement pour mes disciples, pour mes apôtres, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi sur la base de leur parole. Et à nous qui sommes parvenus à ce siècle et qui avons cru au message de l'évangile, Seigneur, tu as prié aussi pour nous. Voilà pourquoi nous jouissons de ta protection, de ta grâce. Et quoi qu'il arrive, Seigneur, tu nous gardes, tu nous préserves, tu nous maintiens sur le chemin. Nous te bénissons, te magnifions en ce jour. Merci parce que tu nous as permis de finir ce week-end et d'entamer une nouvelle semaine. Tu as fait la grâce à chacun de nous de poser le pas dans cette semaine, de franchir la porte de cette semaine. Nous te bénissons et te magnifions. Seigneur, c'est parce que tu crois en nous, c'est parce que tu espères en nous, c'est parce que tu désires aller plus loin avec chacun de nous que tu nous as fait la grâce de parvenir à cette semaine. C'est parce que tu désires que ton plan divin sur la vie de chacun continue à marcher, que tu nous as permis d'entrer dans cette semaine. Nous te magnifions pour cela. Nous te bénissons, nous te glorifions. Sois loué, sois magnifié. Seigneur Jésus, tu es saint, tu es très haut, très élevé. Ton trône est le plus glorieux. Tu es le seul digne de louange, d'adoration. Voilà pourquoi dans le ciel, lorsque tu as été glorifié, la Bible dit les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ainsi que des myriades et des myriades d'anges, ainsi que tous les êtres vivants sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les airs, se sont mis à t'adorer et à dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau immolé, soit la gloire, l'honneur, la puissance, la sagesse, la souveraineté, l'élévation au siècle des siècles. Nous te bénissons, nous nous joignons à eux pour te célébrer, pour te glorifier, pour t'élever, pour te dire que tu es notre Dieu. À qui irions-nous? Nous ne pouvons plus aller ailleurs. Nous n'avons que toi. Nous sommes dans ce chemin-là, sur ce chemin-là de non-retour. Nous ne pouvons ni aller à gauche, ni aller à droite. Nous ne pouvons qu'avancer. Nous ne pouvons pas reculer. Jésus, nous t'avons connu et nous continuons à découvrir l'excellence de ta profondeur. Voilà pourquoi nous sommes accrochés à toi. Nous sommes accrochés à toi et nous voulons parvenir à parler comme Paul. Quand il a identifié dans sa vie tous ceux qui entrent en contact avec lui chaque jour, il les a observés, il les a regardés, il les a identifiés, il les a analysés et il leur a dit: qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Il leur a parlé, il a dit: mais toi, serait-ce la mort? Serait-ce la vie? Serait-ce les tribulations? Serait-ce la faim? Serait-ce la nudité? Serait-ce les anges? Serait-ce les démons? Serait-ce le présent? Serait-ce le futur? Qui? Il les a observés, il les a identifiés, il les a analysés, il leur a dit à chacun, il dit: vous ne
pouvez pas me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Nous ne voulons pas venir, Seigneur, à te déclarer comme le Seigneur, le Sauveur, le Dieu suprême qui a la suprématie, la souveraineté sur notre vie. Et nous voulons demeurer dans ton amour en Jésus-Christ. Aide-nous par ton esprit. Soutiens-nous, Seigneur. Soutiens-nous à marcher la tête haute, à aller de l'avant, Seigneur, à accomplir la mission que tu nous as confiée. Voilà pourquoi tu as dit à Jérémie, tu lui as dit, si tu trembles devant eux, moi-même je te ferai trembler. Seigneur, nous ne voulons pas trembler devant le monde, non. Chaque jour de cette semaine, chaque instant de cette semaine, Seigneur, nous voulons marcher avec toi dans l'assurance que le nom de Jésus nous accompagne. Le nom de Jésus règne dans notre cœur, dans notre vie, dans notre environnement, et nous marchons dans cette assurance. Nous te bénissons de ce que tu nous as donné, de vivre une semaine de gloire, une semaine de témoignage. Seigneur, donne-nous encore des témoignages. Donne-nous des témoignages. Tu as dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, donne-nous des témoins. Si nous n'avons pas de témoignage, nous ne serons jamais crédibles. Le témoin qui n'a pas de témoignage n'est pas crédible. Voilà pourquoi, Seigneur, donne-nous des témoignages pour la gloire de ton nom, pour que le monde voie et que le monde croit. Parce qu'il y en a qui doivent voir avant de croire. Et à cause de ces personnes, Seigneur, donne-nous de faire des exploits en cette semaine pour obtenir des témoignages que nous allons brandir pour dire que c'est notre Dieu qui l'a accompli. Seigneur, fais-nous vivre des choses cette semaine pour la gloire de ton nom. Fais-nous vivre des choses qui glorifient, qui magnifient ton saint nom, Seigneur. Non pas parce que nous avons une quelconque capacité, mais par ton esprit qui agit en nous et par qui tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, nous demandons, imaginons, Seigneur. Nous comptons sur la capacité surnaturelle de ton esprit, Seigneur. Accompagne-nous durant cette semaine. Conduis-nous durant cette semaine. Conduis chacun de nous, Seigneur, où que tes enfants soient. Tu les connais. Tu es l'omniprésent. Ça veut dire que peu importe les pays où chacun se trouve, à ceux qui sont au Maroc, à Casa, à ceux qui sont au Cameroun, à ceux qui sont en Guinée, à ceux qui sont au Togo, à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, à ceux qui sont au Sénégal, à ceux qui sont à Dubaï, à ceux qui sont aux États-Unis, à tous ceux-là, Seigneur, tous tes enfants à travers le monde et qui sont connectés, Seigneur, sur cette plateforme. Non seulement eux, mais tous ceux qui sont connectés à leur vie. Roi de gloire, nous te supplions cette semaine que ta grâce nous accompagne. Que ta grâce nous accompagne. Nous te le demandons au nom de Jésus. Et au nom de Jésus qui a dit tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, je vous l'accorderai. Voilà pourquoi nous croyons que, Seigneur, nous marchons dans l'assurance du nom de Jésus. Nous marchons. La Bible dit que nous sommes des flammes de feu. La Bible dit que nous sommes des flammes de feu et que la parole de Dieu est aussi un feu et que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Voilà pourquoi cette semaine, chaque instant de cette semaine, à partir de ce matin, dès 6 heures, dès l'heure de sortie, Seigneur, quand ton fils, ta fille qui écoute maintenant, quand il pose le pied dehors, devant sa porte et commence à marcher, et il marche dans une flamme de feu. Elle marche dans une flamme de feu. C'est le feu de Dieu qui l'environne, le feu d'amour de Dieu, le feu d'amour de Dieu, le feu de bonne humeur, le feu de sourire, le feu de joie, le feu de paix, le feu de Dieu, le feu de Dieu qui embrase toute haine dans son environnement, qui embrase toute méchanceté dans son environnement, qui embrase toute mauvaise parole dans son environnement. Seigneur, fais-nous marcher dans le feu de ton amour, le feu de ton amour, et avec une foi vivante, Seigneur, pour que nous puissions constamment soulever le bouclier de la foi, brandir des versets bibliques que nous inspire le Saint-Esprit, afin de combattre tout ce qui veut s'opposer à nous. Je déclare que, Seigneur, toute opposition est écrasée
Prie au nom de Jésus. Cette semaine, Seigneur, la faveur nous accompagne. La faveur tient à son poste. La grâce tient à son poste. Chacune de tes bénédictions, Seigneur, se tient fidèlement à son poste autour de nous cette semaine. Et nous marchons dans la grâce et la bénédiction. Nous marchons sous tes yeux, Seigneur. Là où est le Seigneur, là est la lumière et la liberté. Seigneur, nous marchons dans une liberté totale. Nous marchons librement et tout obstacle dégage de devant nous. Tout ce qui ne peut pas molester Jésus ne peut pas nous molester en cette semaine. Tout ce qui ne peut pas détruire Jésus ne peut pas nous détruire. Et tout ce qui ne peut pas porter atteinte, tout ce qui n'a pas pu toucher Jésus sur cette terre ne peut pas nous toucher en cette semaine. Voilà pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Et nous marchons dans cette assurance, Seigneur. Et nous voulons vivre des choses pour la gloire de ton nom. Donne-nous, Seigneur, de te comprendre, de t'entendre, Seigneur, d'écouter ta voix, Seigneur, de saisir ta volonté dans chaque situation, Seigneur, de marcher avec toi et que la lumière de ta parole nous éclaire. Donne-nous, Seigneur, de plus en plus de force pour méditer ta parole, pour te chercher avec soif, Seigneur, te découvrir, pour que nos âmes soient abreuvées de ta parole, Seigneur. Donne-nous de goûter à ta parole, de goûter au lait de la parole, de goûter à la nourriture solide de la parole, de goûter au miel de la parole. Seigneur, nous voulons goûter à toutes les facettes, toutes les versions, toutes les formes de ta parole. Nous voulons toucher et communier avec ta parole. Nous voulons marcher avec ton esprit. Tu dis, c'est ceux qui marchent selon l'esprit qui sont fils de Dieu. Seigneur, nous voulons triompher en cette semaine. Nous voulons marcher, obéir au Saint-Esprit. Nous voulons être sensibles au mouvement de l'esprit, à la motion de l'esprit. Tout ce que le Saint-Esprit nous dira pour nous interpeller, pour nous orienter, pour nous réorienter, pour nous guider, Seigneur, nous voulons entendre cela. Nous ne voulons pas passer à côté de ton plan. Non, Seigneur, aide-nous et soutiens-nous par ton esprit. Communique-nous, Seigneur, tes instructions et communique-nous la force qui accompagne chaque instruction pour que nous puissions l'accomplir pour la gloire de ton nom. Nous voulons marcher avec toi. Aide-nous, Seigneur. Nous ne sommes que des enfants. Nous ne connaissons rien, Seigneur. Nous ne connaissons rien. Tu es si grand, infiniment grand. Et nous sommes si petits. Oh Seigneur, tes grandes capacités ne peuvent pas être comparées avec nos incapacités. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous abandonnons à toi en cette semaine. Prends chacun de nous. Prends chacun de tes enfants. Je t'en supplie, prends chacun de tes enfants et conduis-nous, Seigneur. Si, Seigneur, nous étions sur le chemin qui nous éloignait du chemin du salut, ramène-nous en cette semaine, Seigneur. Je prie que chacun de tes enfants qui écoutent et que tu aimes plus que moi, Seigneur, que chacun de tes enfants bénéficie du fruit de ton amour en cette semaine, pour que chacun revienne sur le chemin, pour que chacun observe sa vie, pour que chacun essaie de s'examiner lui-même, comme le dit ta parole. Ta parole nous demande de nous examiner nous-mêmes afin de voir que si nous sommes encore dans la foi, ta parole nous demande de nous juger nous-mêmes. Et si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés avec le monde. Voilà pourquoi, roi de gloire, aide-nous, soutiens-nous. Oh Seigneur, nous sommes des enfants. Aide-nous à marcher. Les enfants nous cherchent toujours qu'à marcher, qu'à évoluer, qu'à être aidés, Seigneur. Aide-nous, soutiens-nous, conduis-nous, roi de gloire. Je te bénis, je te magnifie parce que tu es le Dieu qui le fait. Tu dis, tous ceux qui te cherchent et qui te cherchent en vérité, toi tu te fais proche d'eux. Voilà pourquoi nous croyons que, roi de gloire, tu es avec nous, tu marches avec nous en cette semaine. Et cette semaine, Seigneur, sera moins glorieuse que les semaines à venir, parce que tu es le Dieu qui va toujours de gloire en gloire. Tu es le Dieu qui va toujours de gloire en gloire. Tu es le Dieu qui va de performance en performance. Tu es le Dieu qui va de performance en performance. Nous voulons te faire de bons rapports de notre vie. Tu nous as envoyés sur la terre afin que nous puissions te reporter, te faire des rapports, Seigneur, hebdomadaires, journaliers, te faire de bons rapports de notre vie pour te dire, Seigneur, nous sommes dans la joie parce que nous avons triomphé ici, nous avons triomphé là. Non, Seigneur, nous ne voulons pas avoir à faire de mauvais rapports pour dire non, Satan a triomphé de nous. Non, Satan ne peut pas, ne doit pas triompher de nous parce que nous avons découvert Jésus. Et quiconque a découvert Jésus a découvert la vérité, parce que Jésus a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui communique la vérité, qui fait savoir la vérité, et ce chemin-là qui mène jusqu'à la vie. Voilà pourquoi sur le chemin de Jésus-Christ, nous avons la vérité et nous ne pouvons aller qu'à la vie. Roi de gloire, je te confie chacun de tes enfants cette semaine. Que ta gloire se répande sur nous, que ton esprit qui est omniprésent,
qui est chez chacun, qui connaît les cœurs de chacun. Seigneur, tu connais le secret du cœur de chacun de tes enfants qui m'écoutent. Tu connais son secret, tu connais son péché mignon, son péché spirituel, le secret de son cœur, ce que lui seul il fait et que toi seul tu sais qu'il est le seul à faire et que lui-même il sait qu'il est le seul à faire. Tu connais cela. Tu sais, et son cœur le gronde de temps en temps pour dire non, ce que tu fais n'est pas bien, non, ramène. Seigneur, je te supplie en cette semaine, ramène-le sur le chemin, ramène-la sur le chemin par ton amour et ta grandeur, ta fidélité. Seigneur, aide-nous à nous améliorer, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu es l'omniprésent, tu es l'omniscient. L'omniscient, ça veut dire que tu sais toutes choses, tu sais, oh Seigneur, personne ne nous connaît mieux si ce n'est toi. C'est toi qui nous as créés, tu nous connais, oh Seigneur. Voilà pourquoi nous nous recommandons à toi. Et tu es l'omnipotent, qui veut dire que ta puissance agit en nous. Ta puissance, la puissance de ton esprit, la puissance de la foi, l'onction de Dieu, les dons de Dieu, les capacités surnaturelles de Dieu, le charisme de Dieu, afin que nous puissions accomplir la mission qui est sur notre vie. Roi de gloire, nous voulons faire 1 pas, 2 pas, 3 pas, plusieurs pas de plus avec toi en cette semaine. Aide chacun de nous à avancer, à vivre selon toi, à plonger nos regards dans ta parole, à toujours te poser la question avant d'évoluer, même dans les moindres décisions. Apprends-nous, Seigneur, à avoir ce réflexe-là, ce réflexe qui consiste à te demander, Seigneur, que voudrais-tu? Qu'est-ce que tu aurais souhaité, Seigneur? Si c'était toi, qu'est-ce que tu aurais voulu, Seigneur? C'est toi qui as ma vie entre les mains. Guide-moi, oriente-moi. Où veux-tu que je m'oriente, Seigneur? Seigneur, apprends-nous à te poser ces questions régulièrement. Oh, donne-nous la force de chasser tous les ennemis. Roi de gloire, quoi que ce soit qui vienne pour nous énerver, donne-nous la force de lui poser la question. Toi, qui es-tu pour que tu viennes entraver ma joie? Qui es-tu pour venir gâter ma journée? Qui es-tu? Tu ne le peux pas parce que celui qui est moi est plus grand que toi. Alors quitte-la au nom de Jésus. Ô roi de gloire, aide-nous à demeurer dans la bonne humeur, dans la joie. Seigneur, la joie dans le cœur, mais la force dans les os. C'est pourquoi je te prie que tu nous aides à cultiver l'esprit de joie. L'esprit de joie, Seigneur, tout le fruit de l'esprit que tu as cité dans Galates chapitre 5, nous prions maintenant que ces choses soient cultivées en nous, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est ce qui peut triompher sur les œuvres du mal. Donne-nous, Seigneur, cette semaine de marcher avec toi dans l'esprit d'amour, l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit de douceur, de bienveillance, de bonté, de patience, Seigneur, de maîtrise de soi. Aide-nous, roi de gloire, à cultiver, développer, à écouter et à obéir à la voix du Saint-Esprit qui nous oriente et qui nous demande d'observer ces choses pour que notre vie soit remplie de la gloire de Dieu. Seigneur, nous te supplions, aide-nous à avancer. Aide-nous à avancer. Je te supplie, je te le demande par le nom de Jésus. Je te supplie, je te le demande pour chacun de tes enfants, où qu'il se trouve, Seigneur, quoi qu'il soit, Seigneur, où qu'il se trouve, dans quelque situation qu'il soit, je te supplie, je t'implore. Tu connais, Seigneur, nos intentions de prière, nos attentes, Seigneur. Mais nous aussi, nous voulons découvrir tes attentes. En même temps que, Seigneur, nous avons des attentes, nous savons que toi aussi, tu as des attentes. Tu veux que nous fassions ceci afin que tu fasses cela. Tu veux que nous fassions ceci afin que tu fasses cela. Nous voulons découvrir notre part de responsabilité. Nous voulons faire ce que nous avons à faire pour que tu fasses ce que tu dois faire dans notre vie. Nous voulons être ce que nous devons être pour que tu sois ce que tu es, Seigneur. Tu es, Seigneur, tu es le Dieu grand, le Dieu qui pourvoit. Mais Dieu de gloire, nous voulons découvrir notre part de responsabilité. Nous voulons découvrir ce que nous avons à faire. Aide-nous, Seigneur, à découvrir tes instructions, à découvrir les actions que tu recommandes et à les accomplir afin que, Seigneur, tu sois engagé à réaliser ta parole dans notre vie. Que la gloire de Dieu se répande sur chacun de vous, frères et sœurs. Que la gloire de Dieu se répande sur chacun de vous. Que l'Esprit de Dieu vous aide. Que l'Esprit qui répand l'amour dans le cœur demeure avec vous afin que l'amour de Dieu soit répandu dans votre cœur selon Romains 5:5. Que Dieu nous aide et qu'il nous communique la force dont nous avons besoin en cette semaine, sachant que notre Dieu fait toujours au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer et le fera bien plus. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, je bénis la présence du Saint-Esprit et j'aime
J'aime le Saint-Esprit. J'ai appris qu'il y a des esprits dans ce monde. Et je sais qu'il y a des esprits dans ce monde. Mais je ne parle pas de ces esprits. Je n'ai rien à voir avec ces esprits. Je ne les connais pas. Je ne veux pas les connaître. Je rejette ces esprits. Mais je vous parle du Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit dont la puissance s'est manifestée pour ressusciter Christ d'entre les morts. Je vous parle, frères et sœurs, de l'Esprit du Dieu vivant. La plus grande puissance qui puisse se manifester. La puissance qui a créé le ciel et la terre. J'adore cette puissance. Merci, Saint-Esprit. Merci. Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta présence. Béni sois-tu. À toi l'honneur, la gloire, la louange, la sagesse, l'élévation. Merci toi, le paraclet, le consolateur, l'enseignant, la lumière. Merci Saint-Esprit. Frères et sœurs, le sous-thème que nous avons à développer, il ne nous reste que quelques minutes pour développer ce sous-thème. Et le sous-thème que nous avons aujourd'hui, c'est 3 solutions bibliques à adopter pour régler le compte de la maladie. Frères et sœurs, nous avons besoin de savoir, d'en savoir beaucoup plus sur la parole, de plus en plus, de découvrir de plus en plus la lumière et parvenir à un stade où nous décidons d'en finir avec la maladie. Parce qu'il faut qu'on règle le compte de la maladie. Tu dois régler le compte de la maladie. Tu dois désormais vivre dans une zone qu'on appelle une zone de non-agressivité. Quand tu passes ici, l'agressivité disparaît. Quand tu passes à gauche, l'agressivité disparaît. Voilà ce que tu dois devenir. En fait, tu ne dois pas continuer à être le chrétien moche, le chrétien mou, le chrétien... Non, en fait, là, c'est par la violence spirituelle, la violence de la foi que tu vas arracher ton salut. Voilà pourquoi nous enseignons ces choses sous la motion du Saint-Esprit. Et frères et sœurs, lorsque vous parcourez la Bible, les évangiles, vous allez découvrir que Dieu a prévu 3 choses, fondamentalement. 3 choses que Dieu m'appelle la grâce de découvrir. Peut-être qu'à l'avenir, on va découvrir plus. On va découvrir 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais pour l'instant, aujourd'hui, nous allons parler de 3 choses. Frères et sœurs, 3 choses qui vont nous permettre, 3 solutions bibliques. Solutions bibliques, c'est-à-dire les axes, les directions dans lesquelles la Bible nous oriente pour que nous puissions traiter le cas de la maladie. Donc, frères et sœurs, la première solution, c'est la foi individuelle. Nous allons y aller rapidement. Je me recommande à la grâce du Saint-Esprit, encore et encore. La foi individuelle. Frères et sœurs, la foi individuelle, c'est lorsque vous-même, dans le secret de votre vie, de votre cœur, vous découvrez la parole, vous lisez la Bible. Dieu vous parle à travers la parole. La parole, vous êtes de plus en plus amoureux, passionné de la parole. Et quand vous ouvrez votre Bible, vous découvrez de nouvelles choses. Quand vous écoutez des prédications, des enseignements, vous découvrez des choses qui ôtent les voiles et qui vous donnent de plus en plus de lumière sur la parole. Et qui font que votre foi grandit jusqu'à ce que vous-même vous preniez l'autorité de chasser la maladie. Ça, c'est la première solution. C'est l'autorité individuelle. La Bible, Jésus dit, si vous dites à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez point dans votre cœur, vous le verrez accomplir. En fait, Jésus est en train de dire, si tu as suffisamment la foi, individuellement, personnellement, toi, seul, pris, de façon singulière, si tu as développé ta foi, tu as découvert des choses dans la Bible, découvert, à travers les méditations, à travers les prédications, tu as découvert, et que ta foi est devenue consistante pour que tu dises à la montagne de la maladie, déplace-toi, jette-toi dans la mer. Si tu le fais, la maladie s'en va. Donc la première solution que Jésus nous donne,
que la Bible nous donne, c'est que nous pouvons développer notre foi individuellement. L'homme de Dieu, Kenneth Hagin, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est déjà allé auprès du Seigneur depuis les années 2000 à 2003 précisément, qui a fait plus de 70 ans de ministère. Sa vie a commencé par une grave maladie. Il avait une malformation de cœur et il était paralysé. Il a fait 16 mois à l'hôpital. Il appelait des pasteurs pour venir prier pour lui, mais les gens refusaient. Les gens n'avaient pas le temps. Et même il y a un pasteur qui est venu, quand il est venu, il a juste prié pour sa famille pour dire que Dieu console cette famille parce que cet enfant-là va mourir, il n'y a rien à faire. Donc, mais cet homme-là s'est relevé de l'hôpital parce qu'il a découvert Marc chapitre 11, verset 23-24. Dans la méditation seule. Il a une partie de son corps qui était paralysée, mais l'autre partie méditait chaque jour la Bible jusqu'à ce que Dieu lui donne, lui communique la foi nécessaire à travers ce verset-là pour que lui-même, il proclame sa guérison. Et au bout de 16 mois à l'hôpital, il s'est levé. De par lui-même, avec une foi consistante. C'est ce que votre foi personnel peut faire pour vous. C'est-à-dire que vous êtes là, la maladie vous fatigue, la douleur vous fatigue, et vous vous levez 3 heures du matin, vous dites j'en ai assez, j'ai découvert suffisamment, voilà ce que Dieu dit, 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 maladie je te déclare, et puis vous commencez à régler le compte de la maladie. Ça, c'est ce qui concerne la foi individuelle. La mesure de foi individuelle, ça a besoin d'être consistant. Une bonne dose de foi pour que vous puissiez prendre votre délivrance, l'autorité sur la maladie. Ça, c'est la première solution que la Bible nous donne. La seconde solution, c'est la foi de 2 personnes. Dans la Bible, il arrivait plusieurs fois que Jésus, avant de guérir un malade, la Bible dit, voyant sa foi. Ou bien, à chaque fois, la Bible disait que Jésus disait au malade qu'il te soit fait selon ta foi. Ou bien il pouvait demander aux gens, croyez-vous que je peux faire cela? Donc en fait, Jésus demandait toujours l'accord. Donc on appelle ça l'accord dans la foi. C'est-à-dire que 2 parties s'accordent. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 18, il est dit que si 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à Dieu, Dieu le leur accordera. Donc il y a l'accord. Donc c'est ce qui arrive très souvent lorsque dans une assemblée, l'homme de Dieu qui a déjà la foi commence à manifester sa foi et cherche ceux qui vont s'accorder avec lui. Si dans l'assemblée il y a des malades, il suffit que toi tu t'accordes avec lui et puis tu reçois ta guérison. Donc là ça nécessite l'intervention de 2 foi, c'est-à-dire la foi de celui qui est malade et la foi de quelqu'un d'autre qui vient prier pour l'aider. Donc, ces 2 doses de foi là mis ensemble. Donc, cette deuxième solution dit que si vous êtes malade ou un homme de Dieu, vous devez écouter la parole jusqu'à avoir une foi suffisante, un minimum de foi qui va s'ajouter à la foi de l'homme de Dieu. Et quand il va prier pour vous, vous êtes guéri. Donc, ça, c'est la deuxième solution. Et Jésus priait beaucoup pour les gens dans ce sens. Et même les apôtres. Donc, à chaque fois, la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi, ta foi t'a guéri. Ou bien, la Bible dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, alors il faisait ça. Donc, en fait, l'homme de Dieu cherche à voir si vous avez la foi pour être guéri. C'est pourquoi nous enseignons la parole pour que votre foi soit éveillée. Votre foi soit éveillée, grandisse, pour que votre foi atteigne un niveau où, si ça s'ajoute à notre foi, vous êtes guéri. C'est cela, frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur fait. Ça, c'est la deuxième solution. Nous irons très rapidement. Et la troisième solution, c'est la foi de l'homme de Dieu seul. C'est-à-dire que le malade, il peut être paralysé ou bien être dans le coma, il n'est pas capable d'exprimer sa foi. Il n'a pas la capacité d'exprimer sa foi. Vous vous souvenez, dans les évangiles, il y avait un homme qui a été paralytique, qui avait été tenu par 4 hommes. Et ils sont venus, ils ont percé le toit, ils sont descendus. La Bible dit que Jésus avait vu la foi de ces hommes. Ce n'est pas la foi du paralytique que Jésus avait vu, mais la foi de ceux qui sont à côté. Donc là, Jésus, ayant vu la foi de ceux qui l'ont aidé, a juste manifesté lui seul sa foi et le paralytique s'est levé. Donc, l'homme de Dieu peut être amené à manifester lui seul sa foi. Quand je parle de l'homme de Dieu, je parle de vous aussi. Un chrétien est un homme de Dieu. Un chrétien est un homme de Dieu. Il n'y a pas d'homme de Dieu ailleurs et puis chrétien ailleurs. Frères et sœurs, cet enseignement-là, le Seigneur m'a donné. Et c'est profond. Un jour, je vais nous le partager. Le Seigneur m'a démontré qu'il n'y a pas de différence entre un bon chrétien et un pasteur ou bien un berger. Parce qu'un chrétien, dès qu'il est chrétien, il sait que la parole qui dit aller à travers le monde, faire des disciples, lui est adressée. Il sait qu'il est berger. Il sait que s'il est chrétien, c'est qu'il a des gens sous sa responsabilité. Donc un chrétien
Quand je vous parle, que je dis, vous pouvez avoir l'autorité nécessaire pour prier pour quelqu'un, je parle de vous, je parle de tout le monde. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu. Donc, frères et sœurs, dans cette troisième solution-là, si vous avez suffisamment de foi, même si le malade n'affiche pas sa foi, si le malade est dans l'incapacité d'afficher sa foi, vous pouvez prier pour qu'il soit guéri. Mais dans la plupart de ces cas, écoutez-moi bien, dans la plupart de ces cas, la foi unique de l'homme de Dieu là est soutenue par ce qu'on appelle l'onction. L'onction de guérison. Donc, il y a une capacité surnaturelle. Le don de Dieu, le don spirituel, la capacité du Saint-Esprit qui vient soutenir la foi de l'homme de Dieu. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de guérisons qui s'opèrent par l'onction. Dieu a prévu cette relève surnaturelle au cas où l'homme de Dieu est le seul à avoir la foi et que le malade n'est pas dans la capacité d'exprimer sa foi, ou bien il est indisponible, ou bien il est dans le coma, ou bien ainsi de suite. Là, Dieu soutient la foi de l'homme de Dieu avec une capacité surnaturelle qui est beaucoup plus grande et qui est l'onction de guérison. C'est pourquoi les 9 dons spirituels sont cités dans 1 Corinthiens chapitre 12. Donc ce sont des relèves surnaturelles qui viennent. Dieu, voyant votre foi, va venir avec maintenant ces capacités surnaturelles pour s'ajouter à votre foi, pour que vous puissiez manifester puissamment Dieu dans la vie de quelqu'un. Donc, c'est les 3 solutions que Dieu nous donne. Je récapitule rapidement. Soit vous-même qui êtes malade, vous avez suffisamment cultivé votre foi, développé votre foi jusqu'à ce que ça atteigne un niveau où vous-même vous prenez l'autorité sur la maladie et la maladie disparaît. Je vous ai donné l'exemple de l'homme de Dieu Kenneth Hagin. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont passés par ce genre de situation. Ensuite, la deuxième chose, c'est lorsque 2 personnes s'accordent, vous qui êtes malade, vous avez un niveau de foi qui n'est pas trop suffisant, mais qui va s'ajouter à la foi d'un autre frère chrétien ou bien d'un homme de Dieu. Vous vous mettez ensemble, vous faites la prière d'accord et Dieu agit en votre faveur. Ensuite, la troisième solution, c'est lorsque vous êtes dans l'incapacité d'afficher votre foi et l'onction de Dieu soutient la foi de l'homme de Dieu pour vous guérir. Donc, nous avons toutes ces solutions bibliques-là. Allons-y de plus en plus en profondeur avec la parole pour manifester notre foi. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons nous retrouver demain. Demain pour parler d'un autre sous-thème. Nous allons aller plus en détail dans ce sous-thème-là demain. Et que la grâce de Dieu demeure sur vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bonne semaine à chacun de vous. Et que tous les obstacles soient écrasés devant vous au nom puissant de Jésus. Amen.